Bonjour à tous les amis. Loli, c'est moi. Et vous le voyez en fond, on va parler Pokémon. Mais on ne va pas parler de n'importe quoi de Pokémon. Et oui, puisque la fameuse série d'Épée et Bouclier 3, Ténèbres embrasées, est enfin sortie et on peut trouver déjà facilement les duos packs de Épée et Bouclier Ténèbres embrasées avec un booster de Épée et Bouclier Clash des Rebelles qui est avec, c'est le principe du duo 2. Et ce que vous voyez en fond, donc, c'est le poster qui vient d'un petit magazine qui s'appelle Dimension Pokémon. C'était le numéro 1 et c'était par rapport à tout ce qui était épée et bouclier. Peut-être le 1 ou le 2. Et celui que je vous montre là, c'est le Dracofeu de épée et bouclier Ténèbres embrasées. Et on va, si je vous... Voilà, on peut très facilement savoir les cartes que l'on peut avoir, comme le Dracofeu VMAX que vous voyez là, le Dracofeu V, le Scolosandre VMAX Scolosandra. Hop, voilà, Scolosandre ici, V. Le Papillusion, en haut nous avons le Démolos V qui fait partie des cartes que l'on va pouvoir avoir et le Papillusion VMAX. Voilà, ce sont quelques cartes qui vous sont présentées dans ce magazine-ci Pokémon Dimension qui est le numéro 2. Le fond, le poster qui va devenir mon nouveau fond, ça va être... Hop, je vous le mets là, celui-ci pour que vous puissiez tous voir comme il faut les différents Pokémon qu'il va y avoir. Et ça va être un fond que je vais garder ici pour pouvoir vous faire les ouvertures. Donc on va le laisser comme ça, ça sera déjà très bien, je trouve. Bon, on peut pas voir tous les Pokémon, mais c'est déjà bien, je trouve, comme ça. Et dans ce fascicule, il vous était offert 3 petits paquets de cartes donc supplémentaires. Ce sont des petits packs loisirs pour compléter éventuellement la série. Et vu que c'est une découverte, nous avons un Clash des Rebelles. Donc vous voyez que les illustrations sont complètement différentes puisqu'il n'y a que 3 cartes supplémentaires dans chaque pack loisir et c'est fait exprès. Donc les illustrations sont différentes des illustrations des boosters à 10 ou 11 cartes que l'on trouve en temps général. Et il y avait deux de Ténèbres embrasées pour avoir les premières cartes. Malgré que ce soit des cartes simples, c'est pas grave, ça démarre quand même la série parce que là-dedans, on ne peut pas retrouver de cartes ultra rares, ce que je trouve un petit peu dommage, mais on va déjà faire l'ouverture de ça, comme ça, ça va nous donner déjà quelque chose. Donc on va voir avec le Clash des Rebelles. Je me suis permise de déjà les pré-ouvrir, comme ça m'évite de galérer pour l'ouverture. Et puis c'est parce que je voulais les garder propres pour que ça soit dans la collection, parce que c'est, voilà, si on n'achète pas le magazine, on ne trouvera pas ces illustrations là de booster. Donc là on a 3 cartes, on va les découvrir ensemble. Donc on a un très joli Magmar, un Electek et on a la chance d'avoir une rare reverse avec Léviator, donc de la série Clash des Rebelles. C'est génial, c'est super. Donc ça va être des cartes que je vais garder, que je vais ajouter aux petites cartes déjà que j'ai, puisque j'ai fait l'ouverture de Clash des Rebelles. Bon, je suis tombée quand même sur des cartes assez sympas d'entrée. J'espère que pour Ténèbres embrasées, ce que je vous ferai dans quelques temps en ayant acheté soit des boosters à l'unité, puisque pour l'instant les buralistes sont pour la plupart en rupture de cartes Pokémon de épée et bouclier ou de Clash des Rebelles pour ceux qui les vendaient, et d'autres buralistes ont dû
redonner à leurs fournisseurs les anciens items de Pokémon pour avoir les nouveaux qui vont arriver bientôt. Donc moi je sais que je vais en avoir d'ici septembre. Je vous ferai déjà des premières ouvertures, en plus de continuer les ouvertures sur Éclipse Cosmique, et je vous referai aussi du épée et bouclier de base pour que je puisse compléter ma série. Donc on va, voilà, hop, ah, je vous l'ai ouvert, tiré du mauvais côté. Hop, je vais garder l'illustration, vu que j'ai deux illustrations de petits paquets, pack loisirs, 3 cartes supplémentaires, 2 épées, boucliers, ténèbres embrasées. Il y en a un qui peut être pour vous si vous le souhaitez, si vous en faites la collection. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous êtes intéressé. Et après, on pourra amplement discuter sur Discord ou sur Instagram en message privé pour procéder voilà, à l'échange de ce que vous souhaitez, ou que je puisse moi vous envoyer des petites choses qui vous plaisent comme les boosters vides si vous en faites la collection. Alors, on va démarrer avec un Solochi. C'est les cartes que je découvre un petit peu avec vous. Bon, j'ai vu d'autres youtubeurs qui ont fait les ouvertures de Ténèbres embrasées, donc je sais un petit peu à quoi m'attendre niveau cartes, mais je n'ai pas tout regardé exprès pour avoir quand même un petit peu de suspense. Nous avons un Rondoudou, et là nous avons une commune reverse avec Flottoutan. Elle est sympa, elle est jolie, donc c'est super, ça fera mes toutes premières cartes de Ténèbres embrasées. J'espère que sur le deuxième paquet, je ne vais pas avoir de double. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave, parce que je connais voilà, un petit garçon à qui j'ai fait découvrir il y a un mois de ça Pokémon, parce qu'il connaissait pas trop, ou il avait entendu parce que voilà, entre copains, copines, il y en a qui ont certainement et tout, mais il ne connaissait pas plus que ça, donc je lui ai fait voilà, découvrir, et je me suis permis de lui offrir aussi du coup des cartes, comme ça a évité voilà aux parents forcément de lui en acheter au prix fort. Et puis moi, vu la quantité de doubles que j'avais déjà, je trouvais que c'était une très bonne initiative de faire ça. Et voilà, donc du coup, ben, je continue quand je peux avoir de belles cartes et que je peux avoir aussi des cartes rares avec l'étoile en double, ben, j'essaie de le mettre de côté, vu que je lui ai fait comprendre que les cartes avec les étoiles, donc les rares, étaient quand même assez fortes, déjà rien que de base, sans lui parler d'ultra rares, V Max, GX, Esquad, etc. parce que c'est à lui expliquer mais un petit peu plus tard. Voilà, donc on a cette fois-ci pour Ténèbres embrasées un Gringolem, un petit Skitty, et derrière nous avons une peu commune reverse avec une Scrutella. Et je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que Scrutella, elle est magnifique. Elle est magnifique comme Pokémon et j'aime bien. Donc voilà, sur ce les amis, c'était une petite parenthèse pour vous présenter le petit magazine que j'achète de temps en temps, parce qu'on peut avoir des petits packs loisirs de 3 cartes justement quand on n'a pas trop les moyens voilà, de s'acheter les cartes. Donc ça, c'est un petit magazine qui est vendu chez les buralistes au prix de 4,95 €. Après, moi, je trouve que c'est sympa. Bon, après, les histoires qu'il y a dedans, c'est par rapport au dessin animé directement de Pokémon. Donc, si vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas suivi, c'est sympa parce qu'on a quand même les images et on peut suivre l'histoire numéro après numéro. Après, il y a aussi de magnifiques posters qui sont à l'intérieur. Donc, sachant que les numéros des magazines sortent en double, tout simplement parce que le premier, il y avait 2 posters différents qu'on pouvait
pouvez collectionner. Moi j'ai préféré celui-là, Pikachu, Brandyboo et Meltan, tout simplement parce que ça faisait partie de la dernière série en date de Pokémon Soleil et Lune Ultra Chimère. Voilà, de la série. Allez, sur ce, les Picamis, les picapotes, je vais vous laisser. Donc c'est une petite vidéo pour une fois qui est assez courte, mais voilà, je voulais la faire parce que ça permet de changer un petit peu mon contenu, quand même de vous parler de Pokémon, de vous montrer d'autres petites choses. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, d'acheter forcément ce magazine. Moi, je l'achète de temps en temps parce que je trouve qu'au moins ça fait de jolis posters, de jolis fonds pour pouvoir changer. Et je pense d'ailleurs que je vous mettrai ce fond là pour mes prochaines ouvertures, en mettant le Brandyboo, Pikachu et Meltan en fond de base pour pouvoir ouvrir les boosters dessus et que vous puissiez admirer en fond justement tous les Pokémon. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine!